En cette époque troublée dans laquelle nous vivons, nous avons désespérément besoin d'espérer en un avenir meilleur. Découvrez la seule véritable source d'espoir, la parole certaine de la prophétie biblique, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fury. Bonjour à tous. D'où viennent les nouvelles révélations bibliques? D'où viennent-elles? Quelle est la nouvelle révélation biblique la plus certaine? C'est un sujet très important. La nouvelle révélation biblique vient du Saint des Saints. Et c'est là que demeure Dieu le Père et Jésus-Christ. Il s'agit d'un sujet magnifique, à savoir comment ils nous transmettent la nouvelle révélation. Ils nous parlent par le biais d'un magnifique sujet, la prophétie biblique. Chaque personne sur terre devrait comprendre cette prophétie parce qu'elle est la parole certaine de la prophétie. Et je vais donc vous parler de la parole prophétique d'autant plus certaine. Qu'est-ce que cela signifie? Regardons 2 Pierre 1 et le verset 19. 2 Pierre 1 et le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est d'une importance capitale, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. De quoi s'agit-il? Cela dit vos cœurs, donc il s'agit d'un sujet très personnel pour nous tous. Remarquez ce que j'ai écrit dans la brochure sur Pierre, et nous serions ravis de vous en envoyer un exemplaire. Toutes nos brochures et autres publications sont gratuites pour tout le monde. Mais remarquez ce que j'ai écrit dans le livre. Lorsque Pierre a vu cette vision du royaume de Dieu, il n'avait pas encore le Saint-Esprit de Dieu en lui. Mais ici, il dit que lorsque l'Esprit de Dieu entre en vous et que Dieu vous donne une révélation, alors c'est la parole prophétique la plus certaine et inébranlable qui soit. Car c'est Dieu qui l'injecte directement à votre esprit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Eh bien, c'est puissant. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être mémorisé. C'est la parole prophétique la plus certaine et la plus inébranlable qui soit, car c'est Dieu qui l'injecte directement dans votre esprit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Waouh! C'est quelque chose d'époustouflant. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, Dieu donna à l'apôtre Pierre sa nouvelle révélation, puis l'apôtre Pierre transmit ce message à l'Église de Dieu et au monde, même en cette dernière heure, car cela s'adresse principalement à nous et aux élus de Dieu. Dieu nous donne cette nouvelle révélation qui nous indique ce qui va arriver, ce que tout cela signifie et à quel point c'est exceptionnellement inspirant si on le comprend. Alors, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, cela signifie l'avènement du merveilleux monde à venir. L'aube est sur le point de paraître. C'est ce qui nous inspire en toutes choses. Et c'est le seul espoir de ce monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est notre seul espoir, et il s'agit de l'aube de demain, de la seconde venue de Jésus-Christ, et du moment où l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le mot « cœur » fait référence au centre de notre vie spirituelle, et voici le centre. Apocalypse 22, 26 appelle le Christ « l'étoile brillante du matin ». C'est ce qu'est le Christ, l'étoile la plus brillante de tout ce que nous voyons là-haut. L'étoile du matin est évoquée dans Apocalypse 22, 16, ainsi que dans Apocalypse 2 et le verset 28, où il est dit que Dieu donnera l'étoile du matin à celui qui vaincra.
Cela signifie que nous deviendrons l'épouse de Jésus-Christ et que nous l'aiderons à régner sur le monde et ensuite sur l'univers tout entier. Nous montrerons à tous le mode de vie de Dieu et pourquoi il est si phénoménal, puissant et inspirant. Permettez-moi de lire le verset 19 où il est question de cette étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. C'est le Christ qui se lève dans nos cœurs. À propos du verset 19, voici ce que dit le lexique de Thayer. « Je lui donnerai l'étoile du matin afin qu'il soit irradié par sa splendeur et qu'il surpasse toutes les autres, comme le fait l'étoile du matin. » Donc Dieu nous donnera à nous les prémices, l'étoile la plus brillante, le Christ qui sera le mari de ceux qui sont sortis du monde avant la seconde venue du Christ et transmettront le message de Dieu au monde pour l'avertir de ce qui est à venir, notamment en ce temps de la fin. C'est essentiel pour nous tous, chacun d'entre nous. Donc cette aube dans nos cœurs est notre vie spirituelle. Il s'agit de notre vie spirituelle. L'apôtre Paul a parlé des récompenses en or, en argent et en pierres précieuses, mais il a également parlé des récompenses en bois, en foin et en chaume. En d'autres termes, la plupart des Laodicéens de l'Église de Dieu, en ce temps de la fin, se transformeront en bois, en foin et en chaume. Ils auront le salut, au moins 50% d'entre eux. Ils l'auront parce qu'ils ont des œuvres de bois, de foin et de chaume, mais ils ne recevront pas la récompense de travailler au siège avec les autres prémices. Ils ne recevront pas cette récompense, et c'est une bien triste histoire. Cette étoile du matin, Jésus-Christ, nous montre ce à quoi nous ressemblerons lorsque nous serons ressuscités. La Bible dit que nous aurons divers degrés de splendeur et que plus nous nous soumettrons à Dieu, plus nous serons brillants pour toujours. Par exemple, les prémices seront plus brillantes que toutes les autres étoiles parce qu'elles sont sorties du monde et ont fait l'œuvre de Dieu, en particulier les véritables élus. Il est donc essentiel que nous comprenions cela. Il y aura une gloire différente lorsque nous serons ressuscités. Et l'éclat des étoiles sera varié selon le travail que les gens auront accompli tant à cette époque qu'aux autres époques des prémices. Plus nous aurons à cœur d'accomplir cette œuvre, plus notre gloire sera éclatante à la résurrection. C'est essentiel. Lisons Colossiens 1, verset 27. Mais avant de lire ce passage, je vais vous dire ceci. À l'époque où l'apôtre Pierre écrivit cet épître, il s'occupait en fait des gens qui se détournaient de Dieu. Mais ensuite il dit, ce message s'adresse principalement à la dernière heure. La dernière heure, c'est aujourd'hui. C'est vraiment ce dont il s'agit principalement. Et c'est d'une importance capitale pour nous tous aujourd'hui en particulier. C'est la dernière heure. Et Dieu veut que nous en soyons conscients et que nous donnions notre cœur à l'œuvre de Dieu, de tout notre être. Nous n'essayons pas de dominer le monde aujourd'hui, nous nous préparons simplement au jour qui se lèvera, la seconde venue du Christ, le moment où il épousera les prémices et nous régnerons sur le monde entier et sur l'univers avec le Christ. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? C'est la récompense la plus grande que Dieu puisse donner aux êtres humains. Ces prémices auront une responsabilité tellement spéciale.
Mais dans quelle mesure la comprenons-nous vraiment? Dans quelle mesure sommes-nous enthousiasmés par cela? Et dans quelle mesure comprenons-nous le fait que Dieu est en train de se recréer lui-même dans l'homme? Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de vous et de l'opportunité que Dieu vous offre à vous et à moi et à nous tous. Dans Colossiens 1, verset 27, nous lisons « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Quel est ce mystère? C'est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce que c'est. C'est le Christ en vous, l'étoile du matin qui peut vivre en vous si vous le choisissez et si vous travaillez pour l'atteindre. C'est de toute importance. Vous devenez ainsi l'épouse de Jésus-Christ et vous régnerez éternellement avec lui sur le trône de David. Pas seulement 1000 ans, mais bien plus que ça, bien plus encore. Et si vous avez vraiment cette espérance en vous, l'espérance vivante dont l'apôtre Pierre a parlé, il dit que vous ne tomberez jamais, jamais. Vous ne tomberez jamais. Pouvez-vous croire cela? Vous pouvez être dans une condition où vous ne tomberez jamais, mais il s'agit des véritables élus, et nous devons travailler pour que cela se produise. Voici le thème de l'épître de Pierre. Permettez-moi de vous lire, je cite « Prêtez attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Encore une fois, il s'agit du monde d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, c'est-à-dire la seconde venue de Jésus-Christ et le monde à venir. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, c'est-à-dire lorsque vous devenez membre de la famille même de Dieu. C'est alors que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Vous deviendrez membre de la famille divine lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Quel avenir! Pouvons-nous vraiment comprendre cela? Seul un petit troupeau s'en rend compte. Et c'est bien triste. Nous sommes tous ici sur terre pour apprendre cela. Et nous devons l'apprendre si nous voulons aller au-delà de cette vie. C'est une espérance vivante, pas seulement un espoir, mais une espérance vivante pour nous. Elle est vivante. Et cela nous motive, nous émeut, nous remue et nous inspire. C'est un espoir incroyable à bien des égards. Certains commentaires en parlent, mais nous devons d'abord avoir une lumière qui brille dans ce monde obscur. Une lumière qui brille. Avez-vous une lumière dans votre vie? Le Christ fait de nous une lumière pour le monde. Une lumière qui brille face à ce monde sombre et mauvais. Il y a une lumière majestueuse. Quel avenir et quelle inspiration pour les gens d'aujourd'hui dans ce monde si sombre. Quel avenir et quelle prophétie, une prophétie merveilleuse, merveilleuse. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Cela signifie tant de choses. C'est pourquoi je développe ce point, parce qu'il est profond et que nous devons le comprendre. Très peu de gens dans le monde le comprennent. Très peu d'entre eux, mais c'est ainsi que vous devenez l'épouse du Christ et les fils de Dieu. Remarquez ce que j'ai écrit dans la brochure. Cette compréhension est au cœur de la raison pour laquelle Pierre est devenu le chef des apôtres. C'est une bonne leçon pour nous. Pourquoi est-il devenu chef des apôtres? Pourquoi Dieu l'a-t-il choisi? Voici ce que dit la brochure. Il se sentait
honoré de se soumettre au gouvernement de l'espérance de Dieu. Puisqu'il comprenait si bien le gouvernement, Dieu lui a conféré l'autorité sur tous les apôtres, parce qu'il était tellement soumis au gouvernement. Waouh! C'est de toute importance. Le gouvernement. C'est là que Lucifer et un tiers des anges se sont égarés. Ils ont rejeté le gouvernement même de Dieu, et c'est ce qui a fait de ce monde ce qu'il est. Satan règne toujours, mais il est sur le point d'être chassé de son trône. Pierre savait qu'il allait être confronté à une fin brutale. Il était sur le point d'être martyrisé, et c'est alors qu'il écrivit les épîtres qui portent son nom, à savoir les premiers et seconds livres de Pierre. C'est donc un petit livre très puissant, et tout cela se passait juste avant le martyre de l'apôtre Pierre. Et pourtant, c'est probablement le livre le plus porteur d'espoir de la Bible. Ce livre fut écrit alors qu'il était sur le point d'être martyrisé, tué. Pouvez-vous imaginer cela? Son inspiration, son enthousiasme, son bonheur et sa joie, juste avant sa mort, et il savait qu'il allait mourir. Je vous le dis, cette espérance vivante doit pénétrer en nous. Il n'est pas question de fable, c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur terre aujourd'hui. Je vous le dis, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est là tout le mystère. Nous serions ravis de vous envoyer le mystère des siècles qui vous expliquera tout ça. C'est un grand livre tout à fait gratuit qui est, selon moi, le livre le plus important sur terre après la Bible. Il est en effet tellement important et j'espère que vous le comprendrez. C'est gratuit, cela ne vous coûtera rien. Cette espérance vivante ne disparaît jamais. Elle nous est toujours disponible, elle ne disparaît jamais. Et Dieu dit, écoutez, vous pouvez être remplis de joie vivante, tout comme Pierre l'a été, à l'époque la plus brutale de sa vie. L'espérance vivante et disponible, et oh, comme nous avons besoin de nous y accrocher, c'est une merveilleuse, merveilleuse espérance. Remarquez 2 Pierre 2, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, en d'autres termes, les êtres humains ne peuvent pas l'interpréter, c'est ce qu'il dit. Les êtres humains ne peuvent pas comprendre la Bible, et ils ne peuvent la comprendre que s'ils se soumettent au gouvernement de Dieu et à la parole même de Dieu dans sa Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ou la Bible hébraïque et le Nouveau Testament. Elle nous est disponible et nous devons vraiment la comprendre. Verset 21, selon la traduction d'Arby, « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme ». Eh bien, c'est intéressant, mais de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Tout vient de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. Nous ne pouvons rien faire en dehors de Dieu. Le Christ lui-même a dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est une grande leçon dont nous avons tous besoin, mais le monde entier est trompé à ce sujet. Selon Apocalypse 12, verset 9. Le monde entier est trompé au sujet de cette prophétie. Personne ne le remarque ni ne le comprend à l'exception d'un petit troupeau, les véritables élus. Dieu donne à son Église la nouvelle révélation et c'est une Église pleine de nouvelles révélations. Cette révélation a vraiment été multipliée dans ce temps de la fin. Herbert W. Armstrong a rétabli toute chose.
Il était l'Élie du temps de la fin, selon Matthieu 17, versets 10 et 11. Et il a rétabli toutes choses. C'est exactement ce que cela signifie. Et bien sûr, nous en sommes à la dernière heure et nous avons toutes sortes de nouvelles révélations qui nous sont données par Dieu. Et il a promis qu'il le ferait. Cela se trouve dans votre Bible, cela ne devrait choquer personne. Et il s'agit de la parole prophétique certaine. Voici donc une petite citation que je vais vous lire. Voici comment nous recevons la révélation aujourd'hui également. Dieu donne la révélation à son Église. C'est ainsi qu'il nous parle, ainsi qu'au monde aujourd'hui. C'est ainsi que le Dieu vivant parle. Bien sûr, il parle par l'intermédiaire d'un homme, mais c'est le message de Dieu. Ne vous fiez pas à un être humain, mais Dieu utilise un être humain, comme il a utilisé Herbert W. Armstrong. Il utilise bel et bien un homme pour faire passer ce message. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui soutiennent cet homme, le prophète selon votre Bible. Donc Dieu parle de prophétie comme jamais auparavant lors de cette dernière heure. Il y a tellement de révélations données à cette Église. C'est vraiment incroyable. Il faut voir l'origine de cette prophétie. Elle ne vient pas d'ici-bas, mais du trône de Dieu dans le 3e ciel, du Saint des Saints. Elle vient de cette gloire cosmique. Elle vient du 3e ciel où se trouve Dieu. Et il nous donnera une récompense spirituelle. Voici ce que dit Éphésiens 3 et le verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. » Mais ce n'est pas tout, remarquez le verset 5. « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » C'est réel. Les saints apôtres et prophètes sont les seules personnes à qui Dieu donne la nouvelle révélation. Les saints apôtres et prophètes, c'est tout. Ce phénomène est-il réel pour nous? Et le comprenons-nous? C'est vraiment de toute importance. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu dit à son peuple en ce temps de la fin. C'est de toute importance, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle du Dieu vivant qui vient. Le Dieu qui a une espérance vivante à donner à tous ceux qui l'acceptent. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant La Dernière Heure et Le Mystère des Siècles.